Le premier conseil que j'apporte, c'est de dire qu'il faut exactement connaître votre entreprise. Quand on dit connaître son entreprise, bien sûr tout le monde a l'impression de connaître son entreprise, ça fait 30 ans que j'y travaille, je connais parfaitement mon entreprise. Donc on va prendre les points essentiels dans l'entreprise. C'est la clientèle, il faut connaître exactement sa clientèle. Quel est son marché? Il est business travel, il est tourisme, il est groupe, il est incentive, il est miles, enfin il faut connaître son marché. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à déterminer son actif et avec en plus d'autres notions comme les actifs corporels. Est-ce que je suis propriétaire des murs de mon agence ou de mes agences? Est-ce que je suis propriétaire des installations? Qu'est-ce que j'ai comme valeur là-dessus? La deuxième chose, ce sont les actifs ce qu'on appelle incorporels. Est-ce que j'ai un brevet? Est-ce que j'ai une marque forte, etc. Mais après, une fois qu'on a calculé les actifs, il faut calculer les passifs. Alors c'est de se dire quels sont mes passifs, qu'est-ce que je dois à mes fournisseurs, etc. Et là, on va rentrer dans la finance. Dans la finance, on parle toujours d'actifs circulants, c'est-à-dire tout ce qui doit rentrer dans mon entreprise à court terme, on va dire, et le passif circulant, tout ce qui va sortir à court terme. Donc ce sont des notions, par exemple, on leur dit d'une vigilance profonde sur tout ce qu'on appelle ces notions de BFR, besoin fonds de roulement, et de FR, fonds de roulement. Est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs? Ce sont des vigilances qu'on demande à un entrepreneur qui compte s'aider de prendre en compte et de vraiment bien calculer. Les baux commerciaux, il y a une réglementation très précise sur les baux commerciaux. Il faut connaître exactement son bail commercial. Et la troisième notion, c'est tout l'environnement social. Comment je traite mes salariés, comment ils sont traités, est-ce que c'est dans la légalité absolue? Est-ce que je peux fournir tous les bulletins de salaire? Est-ce que je peux fournir l'audit social qui a été fait, etc. Il faut connaître tout ça avant de pouvoir céder son entreprise. La valorisation d'une entreprise, il y a eu une époque, je reviens au XXe siècle, où on disait « Oh, le marché tourisme, ça vaut tant de pourcentage du chiffre d'affaires, le marché business travel, ça vaut tant, le marché groupe, ça vaut tant. » À qui est-ce qui détient le marché groupe? Est-ce que c'est le propriétaire directement de l'entreprise ou est-ce que c'est quelqu'un, un salarié de l'entreprise? Ces notions-là, on n'en parle plus. Aujourd'hui, un acquéreur, qu'est-ce qu'il regarde? La performance de l'entreprise, la croissance et le résultat. Donc on est maintenant plutôt sur ce qu'on appelle une valorisation au ROI, au retour sur investissement, où on calculera, je le fais très simple, son résultat d'exploitation, EBE, EBITDA, etc. Et on prendra là un coefficient multiplicateur qui donnera la valeur de l'entreprise. S'il vend son fonds de commerce, c'est son entreprise qui vend, c'est pas lui. C'est son entreprise qui vend, donc c'est son entreprise qui va encaisser. On va considérer qu'il fait une plus-value, qu'il a une jolie entreprise, et cette plus-value, elle va être taxée. Elle va être taxée à l'impôt société, etc. Donc quelles sont les parades pour diminuer cette taxation? Comment on peut arriver à alléger sa fiscalité? C'est pas plus compliqué de transmettre son entreprise dans le tourisme que dans une autre activité de service. Mais c'est compliqué de transmettre une entreprise en général. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de freins? Oui, parce que sorti Covid, il y a eu beaucoup d'offres de vente et il n'y a pas eu beaucoup de demandes d'achat.